Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour le traditionnel, enfin c'est la traditionnelle vidéo bilan de ma Spring Pal puisque même s'il fait pas très beau en ce moment, l'été est censé arriver. Alors je tourne cette vidéo assez à l'avance et d'ailleurs je suis désolée, la luminosité risque d'être pas terrible. J'essaye au maximum de tourner mes vidéos le matin parce que la luminosité est mieux. Je sais pas si vous voyez la différence mais moi je vois la différence quand je tourne la vidéo le matin ou quand je la tourne l'après-midi. Là on est en début d'après-midi donc ça devrait aller. Et puis de toute façon j'essaye aussi d'éviter de tourner quand il fait vraiment moche et vraiment sombre. Mais là je dois vous avouer qu'il pleut un jour sur deux au mois de mai. Donc à un moment donné j'ai beau être à la maison tous les jours puisque je travaille pas, je rappelle, ça devient compliqué. Et puis surtout, cette vidéo-là est la dernière vidéo que je tourne avec les bibliothèques telles qu'elles sont là, derrière, puisque comme à chaque saison, j'en ai parlé en vlog et vous avez l'habitude si vous me suivez, je vais réorganiser mes bibliothèques pour l'été. Voilà, donc la prochaine vidéo qui sortira, ça sera la vidéo réorganisation de mes bibliothèques, et la vidéo qui suivra, je peux vous l'annoncer dès maintenant, c'est pas une surprise, ça sera la Summer Pal avec la nouvelle organisation derrière moi. Et du coup c'est pour ça que je tourne cette vidéo quand même assez à l'avance par rapport à la fin de la saison, parce qu'il faut que j'ai le temps de réorganiser mes bibliothèques, de monter cette vidéo réorganisation qui est de 1 très longue à tourner et de 2 très longue à monter. Voilà, j'en ai parlé en vlog de mes soucis d'organisation, mais bref, vous vous en fichez, tout ça pour dire que la luminosité risque d'être pas ouf et que j'en suis désolée. Bref, donc comme pour chaque saison j'avais choisi un graphique et 4 livres à lire et je les ai lus. J'ai réussi aussi à les lire assez tôt avant la fin de la saison, donc c'est pas mal. D'ailleurs à l'heure où je vous parle j'ai pas encore commencé à réfléchir à ma Summer Pal. Faudrait peut-être que je commence doucement à y réfléchir parce que ça peut paraître con mais choisir 4 livres c'est pas non plus l'évidence même. Bref, je vais commencer par vous montrer le graphique et après je vous parlerai des livres, de celui que j'ai le moins aimé à celui que j'ai le plus aimé. Et vous allez voir, c'est moitié-moitié en termes de bouquins. Mais d'abord, le graphique, c'était Disparition à Paris. Donc c'est un livre d'enquête avec des énigmes. En gros, on a, il me semble que c'est dans ce livre-là, la Joconde a été volée au musée. Et il y a pas mal d'autres œuvres qui ont été volées ou vandalisées. Et en gros, nous, on incarne un espèce d'enquêteur-enquêtrice qui essaye de comprendre ce qui se passe et tout. Et donc le livre se lit pas dans l'ordre, j'en avais parlé en vlog, il me semble. Tu commences par l'énigme numéro 1. Voilà, je vous montre. Chapitre 1. Voilà. Et donc, énigme numéro 1. Voilà, et une fois que tu as résolu l'énigme numéro 1, ça te dit d'aller, je sais pas, à l'énigme 95. Tu vois. Et puis ensuite, tu vas aller à la 36, et puis tu vas... Voilà, ça c'est pas dans l'ordre, et j'aime bien. Alors, il y a des énigmes qui sont très simples selon moi, il y en a que j'adore, et je trouve ça vraiment très cool. Je vais essayer de vous montrer des petites énigmes, des petits trucs. Voilà, il y a des trucs comme ça à déchiffrer. Bon, là j'ai écrit la réponse, du coup voilà, mais il y a des trucs comme ça à déchiffrer. Il y a des espèces de mots casés, de mots mêlés, voilà, même des labyrinthes comme ça. Je sais pas si vous voyez. Voilà, et vraiment j'ai beaucoup aimé. Et on a aussi une carte, alors une carte assez simpliste qui ressemble plutôt à un dessin, mais une carte quand même de Paris. Je vais pas la déplier entièrement parce qu'elle est très grande, mais je vais essayer de vous en montrer une partie. Voilà, ça c'est la moitié de la carte et du coup elle se déplie comme ça encore. Et du coup ça t'aide à savoir de où à où tu vas parce que... Attendez, je vais essayer de l'attraper. Parce que du coup tu peux... t'as une espèce de règle comme ça. Attendez, je vais la déplier parce que je l'ai pliée pour qu'elle rentre dans l'enveloppe. Voilà, t'as une espèce de règle. Ça, gradué en papier, fourni dans le bouquin, et des fois ils te disent de chercher tel ou tel lieu qui ressemble à peu près à... Enfin, ils te décrivent à peu près le lieu et qui est à telle distance de là où tu es, et donc sur la carte tu dois essayer de trouver le bon lieu à la bonne distance avec la règle. Vraiment c'est un truc que je trouve très cool. Je pense que pour les enfants ça peut être très sympa. Moi au cas où vous l'avez pas encore compris, je suis une grande enfant, hein, donc tout ce qui est pour enfants, ben en fait, moi j'adore. Voilà, je galère à ranger la carte, mais je vais y arriver. Voilà. Et il y a plusieurs livres comme ça, j'avais déjà lu Disparition à Rome, non, Disparition à Londres et Disparition à Venise, il me semble. Il faudrait que je regarde s'il y aura d'autres villes comme ça, parce que franchement, je trouve ça hyper cool. Il y a aussi la carte ici, enfin bref, j'adore ces bouquins.
Et maintenant, qu'est-ce qu'il en est des romans? Alors si vous m'avez suivi en vlog, il y en a quelques-uns où vous savez si je les ai terminés ou pas. Et si vous avez vu ma vidéo Spring Pal du coup de cette année, vous savez que j'avais décidé de choisir méticuleusement les livres pour être quasi sûre de pas les abandonner parce que je sais pas pourquoi, j'ai pas de chance avec ces pales de saison. À chaque fois, j'abandonne 2, 3, parfois les 4 bouquins de la palle que je fais pour la saison. Et ça me saoule de pas être capable de terminer ces bouquins-là, c'est nul, vraiment, ça me gonfle. Donc j'avais méticuleusement choisi les bouquins pour être quasi sûre de pas les abandonner. Il se trouve que j'en ai abandonné 2 et que j'en ai terminé 2. Mais en fait, c'est différent de la Winter Pale que j'avais faite parce que pour moi, il y a une différence entre. Il y a des fois, il y a des bouquins au bout de 20-30 pages, ça me gonfle, j'ai juste pas envie de le lire. Et j'ai juste envie de le balancer littéralement à travers mon appartement et de lui dire de dégager à ce bouquin parce que vraiment, ça, je veux pas le lire en fait. Vous voyez, je l'ai à peine commencé que j'ai déjà pas envie de le lire. La plupart du temps, j'essaye d'aller jusqu'à la page 40, 50 et même comme ça, j'ai pas l'impression que j'ai fait un effort, mais j'essaye malgré tout. Mais ça marche pas, tu vois. Et puis il y a d'autres bouquins où je vais le commencer et c'est seulement au bout de la page 80, 100, parfois un peu plus, où je vais commencer à me dire, bah ça me plaît pas en fait, ça bouge pas comme je le voulais, comme je le voudrais, ça évolue pas de la manière dont j'ai envie, et donc je finis par l'abandonner. Vous voyez, c'est deux types d'abandon différents, et quand j'abandonne un livre au bout de 20 pages, ça me saoule, vraiment ça me gonfle, mais c'est comme ça, voilà. Et quand j'abandonne un livre au bout de 100 pages, je sais pas comment expliquer, mais c'est moins grave pour moi. Et là, c'est le cas. Les 2 livres que j'ai abandonnés, j'ai quand même été assez loin dedans. Le premier, vous l'avez vu il y a pas très longtemps en vlog. Et du coup, c'est pour ça que je commence par lui. C'est Idéalis, le tome 1, à la lueur d'une étoile inconnue de Christopher Paolini. On est sur de la SF. J'ai énormément de mal avec la SF. J'en lis presque jamais. Parce qu'en fait, j'ai énormément de mal à m'intéresser à toutes ces histoires qui se passent dans des planètes, dans l'espace et tout. C'est un truc qui m'intéresse pas. C'est comme ça. Et en plus de ça, alors vous allez me dire, si j'en lis pas, j'y arriverai jamais. C'est pas faux. Mais j'arrive pas à me représenter tout ça. J'arrive pas à m'imaginer tout ça. L'espace-temps en général est pas le même que dans notre univers à nous. En tout cas que sur la planète Terre. Et du coup, j'arrive pas à assimiler tout ça. Je n'arrive pas à construire l'univers dans ma tête et à comprendre comment il fonctionne réellement. C'est un blocage que j'ai, et encore une fois, hein, si j'en lis pas, j'y arriverai jamais, mais ça commence, vraiment. Ici, c'est de la SF, donc, et c'est Christopher Paolini, c'est pour ça que j'ai voulu tenter, même en sachant que c'était de la SF, parce que Christopher Paolini est, je le rappelle, l'auteur de la saga L'Héritage, donc le tome 1, Eragon, qui est la première saga de fantasy que j'ai lue de toute ma vie. Et du coup, je m'étais dit peut-être qu'avec lui, la SF ça passera. Et ben en fait, non, ça marche pas. Ça marche pas en fait parce que l'histoire ne m'intéresse tout simplement pas. On y rencontre Kira qui est sur un vaisseau dans l'espace, on sait pas trop où. Et c'est aussi ce que je reproche aux auteurs et aux autrices de SF. Moi, en fait, j'y arrive pas à imaginer l'univers, probablement parce que c'est un univers que j'ai pas l'habitude de m'imaginer, mais aussi parce que j'ai pas assez d'éléments, j'ai pas assez de détails pour me l'imaginer en fait. L'univers est tellement loin d'une autre que j'ai besoin de plus de détails que ce que j'ai pour réellement pouvoir l'imaginer, et là c'est pas le cas. Donc bref, elle est dans un vaisseau, dans l'espace, on sait pas trop où, on sait pas trop pourquoi, bref, et elle est donc elle est pas toute seule, elle est avec un équipage dans ce vaisseau-là, et elle est en couple avec un des hommes de l'équipage, sauf que c'est pas toujours le même équipage, et parfois ils sont sur des missions différentes. Donc ils veulent essayer de trouver un moyen d'être soit affectés toujours sur les mêmes missions, soit de changer de métier tous les deux pour pouvoir être ensemble tout le temps, parce que sinon ils se retrouvent séparés pendant des semaines, des mois, et c'est pas facile de communiquer. Donc voilà, sauf que donc là la mission touche à son terme, et ils vont être renvoyés au vaisseau mère ou à la planète mère, ou j'en sais rien, j'ai pas compris, et ils vont essayer de faire ça. Sauf que juste avant qu'ils repartent de leur vaisseau pour regagner leur QG, on va dire ça comme ça, Kira est envoyée pour vérifier un truc suspect qui a été vu sur une planète pas très loin. Et là, elle va se faire attaquer par une espèce d'entité extraterrestre, on sait pas trop qu'est-ce que c'est. Et à partir de là, selon moi, ça part en couille. Et à partir de là, ce qui se passe ne m'intéresse pas. Voilà, en fait, toute cette histoire de vie extraterrestre, d'attaque extraterrestre, ça m'intéresse pas. Et puis alors,
Est-ce que ça va en surprendre beaucoup si je le dis? Mais non, je ne crois pas que d'autres planètes de la galaxie soient habitées. Écoutez, c'est comme ça, je n'y crois pas. Donc ça m'intéresse pas. Je l'ai dit en vlog non plus, je crois pas non plus que les vampires existent sur Terre. Ça m'empêche pas de lire des livres sur des vampires, mais écoutez, c'est comme ça. Bref, du coup, au bout d'un moment, au bout de la page 122, ça m'intéresse pas en fait. Voilà, c'est très bien écrit, c'est du Christopher Paolini, j'ai aucun problème, le personnage est assez sympathique, mais dès qu'on parle d'attaque mutante, voilà, mon cerveau fait exactement ça. Il soupire et il me dit, meuf, tu veux pas lire autre chose? Vraiment parce que là, flemme. Voilà. Lui et moi, on a la flemme de lire ça. Donc, du coup, je ne lirai pas cette saga et j'espère fortement que Christopher Paolini écrira autre chose un jour, au hasard de la fantasy par exemple. Le deuxième, je ne sais plus trop ce que je vous en ai dit en vlog, mais c'est La Cité des Songes, le tome 1, Une couronne de roses et de givre de Giorgia Caldera, et je l'ai aussi abandonné, mais j'ai quand même été jusqu'à la page 145, voilà. Et en fait, ce livre m'a permis de réaliser qu'il y a un style de narration, non c'est pas un style de narration, c'est un type de construction d'histoire en fantasy fantastique qui ne me convient pas. Je suis certaine qu'il y a d'autres livres pour lesquels c'est le cas, que j'ai abandonné exactement pour cette raison. Le seul qui me vient c'est The Book of Ivy, mais je suis sûre qu'il y en a d'autres. C'est le concept du mariage forcé. C'est quand même assez répandu en fantasy fantastique. On a deux royaumes opposés. Dans un, il y a un fils, dans l'autre, il y a une fille, parce qu'en général, c'est des romances hétéros. Bref, et du coup, le roi, la reine, les machins, les trucs, les dirigeants décident que marier les deux gosses, là, c'est une super idée, alors que les deux n'ont rien demandé à personne. En fait, je n'aime pas la dynamique que ça crée entre les personnages. Je n'arrive pas à m'attacher à des personnages qui vivent ça. C'est pas possible en fait. En fait, ça crée comment dire, une guéguerre entre les deux. Aucun des deux personnages qu'on suit n'a envie d'être avec l'autre. Chacun déteste l'autre pour ce qu'il est fondamentalement, et pourtant ils sont censés se marier et unir les royaumes. Pour moi, c'est voué à l'échec et je n'arrive pas à lire ce genre d'histoire. Donc ici, on suit Auréa, c'est comme ça qu'elle s'appelle, oui, qui est issue d'un rénome. Je trouve ça très cool qu'on appelle ça des rénomes et pas des royaumes parce que c'est très cool. Bref, et en fait, c'était pas censé être elle, mais suite à une histoire de quiproquo bizarre que je vous laisserai lire si vous voulez, peut-être c'est marqué dans le résumé, mais bref, elle se retrouve à devoir épouser donc le prince du royaume d'à côté. Alors qu'elle n'a pas du tout envie de l'épouser, et qu'il n'a pas du tout envie de l'épouser non plus. Voilà. Le personnage féminin est en plus pas franchement intéressant, enfin moi en tout cas il m'a pas franchement passionné. Et on a une narration alternée, ça c'est cool, mais en fait le problème c'est que la narration alternée vient ajouter au fait que ça m'énerve de lire ce bouquin quoi. Je me retrouve alternativement dans la tête d'un personnage qui dit que elle est parfaite, elle est géniale, et que l'autre là-bas en face c'est un gros connard. Et puis de l'autre côté, quand je suis dans sa tête à lui, il dit alors moi franchement ça m'intéresse pas du tout de l'épouser, c'est une vraie connasse, je la déteste, mais je suis prince, donc je fais mon devoir. Je suis désolée, mais moi ça m'intéresse pas de lire ça, vraiment. En plus le personnage masculin, je sais pas, il a un espèce de secret, tu sens qu'il a été conditionné mentalement pour haïr ce que représente Auréa. Et en vrai, c'est pas de sa faute, mais flemme, vraiment flemme de lire ça. Donc, voilà, les mariages forcés, c'est pas mon délire. Et ce livre m'a permis de me rendre compte de ça. Donc, il faudrait au moins que je lise les premières phrases des résumés des fantaisies fantastiques pour essayer de comprendre s'il y a une histoire de mariage forcé ou pas. Parce que ça marche pas, vraiment, j'y arrive pas avec les mariages forcés. La dynamique que ça crée au sein du livre fait que j'arrive pas à le lire en fait. Donc ça sert à rien. Vous voyez, c'est un abandon utile. Ça m'a permis de comprendre plein des trucs sur des bouquins et des constructions de bouquins, et de potentiellement ne pas commencer d'autres livres pour les abandonner pour la même raison. Vous voyez, c'est un abandon utile. Du coup, je vous ai pas dit, mais à chaque fois j'ai des thèmes pour ces pales de saison. Donc, le premier que je vous ai montré, Idéaliste, ça devait être le genre choisi pour le printemps, à savoir SFFF. Voilà. Et le deuxième, c'était un tome 1 de saga. Bon, les deux sont interchangeables du coup, parce que c'est tous les deux de la SFFF et c'est tous les deux des tomes 1. Voilà. Et le troisième que je vous montre, c'était la suite de saga que j'avais choisi. Donc, Les Sentinelles, le tome 2, Tueur de sang
de Alexandra Ivy et c'est pour celui-là, enfin c'est à cause de celui-là entre guillemets que je tourne la vidéo en début d'après-midi et pas le matin parce que j'ai terminé ce livre ce matin pour pouvoir tourner la vidéo. Donc là ma lecture est toute fraîche, vraiment je viens juste de finir le bouquin. J'ai bien aimé mais clairement cette saga n'est pas à la hauteur des Gardiens de l'Éternité, une autre saga, enfin la saga phare de l'autrice et en plus de ça j'ai moins aimé ce tome 2 que le tome 1, j'ai préféré le tome 1 est vraiment cool et vraiment génial. Ici c'était un peu moins bien mais c'est sympathique, j'en ai parlé en vlog aussi et j'ai lu un petit passage en vlog. En gros on est dans un univers, c'est de la bitlit, donc on est dans un univers humain avec des créatures surnaturelles qui se sont révélées aux humains. Les humains savent que ces créatures existent et donc on a il n'y a pas de vampires, il n'y a pas de loups-garous, il n'y a pas de trucs comme ça. C'est principalement des pouvoirs psychiques. Genre, par exemple, dans le tome 1, le personnage féminin est capable de voir les derniers instants d'une personne décédée quand elle la touche, quand elle est près d'elle, juste après qu'on ait découvert son cadavre. Voilà. Et ici, on suit une médium qui est capable d'infiltrer l'esprit des gens pour lire dans les pensées, voir ce qu'il a pensé, et pour aussi attaquer l'esprit des gens et les rendre complètement fous. Voilà, c'est plus ce genre de pouvoir. Alors après, il y a des pouvoirs un peu plus physiques, mais il n'y a pas de créatures connues comme des vampires, des loups-garous. Il y a des sorcières, mais c'est à peu près tout. Bref, et donc ici, on suit Kira et Fane. C'est Kira? Non, c'est pas Kira qu'elle s'appelle du tout. C'est Sera et Fane, on les a déjà aperçus dans le tome 1, et dans le tome 1, si tu l'as lu, t'as capté qu'en gros, ils ont des sentiments l'un pour l'autre, mais que Monsieur Grognon a décidé que non. Voilà, il a décidé que non, qu'il la repousserait tout le temps. Voilà, super génial. Et au début de ce tome 1, par un procédé un peu bizarre parce qu'on est dans un univers magique, Sera se fait enlever, et là, d'un coup, Monsieur Grognon a une lumière, et il se dit « Mince, la femme que j'aime vient d'être enlevée, si ça se trouve elle va mourir et j'aurais jamais pu être avec elle. Bah non connard, tu la repousses depuis des années. » Enfin bref, du coup qu'est-ce qu'il fait? Comme un chevalier servant, il vole à son secours, évidemment. Et c'est le cas dans tous les Alexandra Ivy, je le dis et je le répète à chaque fois, mais c'est ce que j'adore. C'est que oui, il débarque sur son cheval blanc là pour sauver la princesse. Sauf que la princesse en question, comme elle vient de se faire rembarrer là pour la 1001e fois, elle a décidé que maintenant, Monsieur Grognon allait se faire foutre. Voilà, elle a décidé qu'elle a beau l'aimer, elle a tout essayé pour être avec lui, elle a tout essayé pour lui faire comprendre que ça pouvait marcher entre eux, mais non, Monsieur Grognon, il a passé son temps à la rejeter et à la repousser, du coup, elle a décidé que ça suffisait, qu'elle allait arrêter de se ridiculiser et arrêter d'essayer maintenant, puisque c'était voué à l'échec, et c'est ce moment-là précis que choisit Monsieur Fane pour débarquer sur son destrier et sauver la princesse. Et du coup, la princesse, elle lui dit mais casse-toi en fait, j'ai pas besoin de toi, tu me fous la paix, tu dégages. Voilà. J'adore Alexandra Ivy, vraiment. Mais là, je sais pas, il a manqué un petit truc qui fait que j'aurais réellement adoré l'histoire. Et alors en plus, j'ai été vérifier juste après, échec ultime. Dans ce tome 2, comme c'est souvent le cas dans les Alexandra Ivy, tu aperçois des personnages secondaires évidemment, et tu identifies de potentiels futurs couples, et donc de potentiels futurs tomes écrits par l'autrice, tu vois. Et ici, c'est le cas pour 2 couples. Sauf que la saga n'a que 3 tomes. Probablement parce qu'elle n'a pas marché. Et du coup, j'ai été voir quel couple on aurait dans le tome 3. Et c'est pas celui que je voulais le plus. Du coup, je suis déçue parce que ça veut dire que le couple que j'aurais aimé voir dans un livre de l'autrice, bah on l'aura probablement jamais. Parce qu'elle l'écrira probablement jamais. Je suis dégoûtée. Je lirai quand même le tome 3 parce que le couple qu'on aura dans le tome 3 a l'air quand même intéressant, et puis ça se lit quand même vite, hein. J'ai quand même lu ça assez rapidement, même si ça fait plus de 400 pages, mais même presque 500 pages, ça fait 480 pages je crois, un truc comme ça, attendez, ouais, ça fait 476 pages, donc voilà, je lirai le tome 3, maintenant c'est bien, ça se lit bien, je suis passé un bon moment, mais c'est un peu moins bien que les Gardiens de l'Éternité quand même. Et enfin, je l'ai gardé pour la fin, c'est La vie en vrai de Emma Green. C'était le plus gros risque que je prenais dans cette palle, puisque la catégorie c'est un auteur ou une autrice que je connais pas.
Donc là je savais pas, il fallait que je choisisse forcément un truc inconnu, un truc que je ne savais pas. C'était moins risqué le Idéaliste malgré tout, c'était moins risqué le Georgia Caldera parce que j'avais déjà lu ces auteurs, enfin cette autrice là et cet auteur là, et Les Sentinelles c'est une suite donc c'était pas risqué, mais celui-là c'était très risqué et non seulement je l'ai terminé, mais alors en plus je l'ai adoré à tel point que j'ai déjà acheté un autre livre de l'autrice. Vraiment j'ai adoré, j'ai trouvé ça génial et très bien fait. On est sur un pavé absolument énormissime, mais c'était vachement bien, vraiment. Ici on suit Louve qui a 17 ans, qui est d'origine française et qui fait ses études à Boston, il me semble que c'est un truc comme ça, dans un lycée assez huppé, assez réputé avec... moi j'ai imaginé les élèves comme des gens de Gossip Girl. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée si vous avez la ref. Voilà, et donc elle est dans ce lycée-là, sauf que elle ne correspond pas aux standards de beauté de l'époque et de la nôtre avec, voyez-vous. C'est-à-dire qu'elle ne fait pas du 36, c'est-à-dire qu'elle n'a pas, qu'elle a trop de formes. En gros, elle doit faire du 40, 42, 44, j'en sais rien. Elle est ronde, elle est estimée trop grosse et du coup, elle est la cible de railleries, de moqueries et de harcèlement dans son lycée. Super génial, on adore. Bref, et le livre démarre, on est à une soirée du Nouvel An. Et elle tente de se suicider. Oui, c'est pas très joyeux au début. Elle tente de se suicider, mais elle va heureusement survivre. Et en gros, après ça, elle décide que elle ne les laissera plus faire, ni à elle, ni à qui que ce soit d'autre, ce qu'ils lui ont fait jusqu'à maintenant, qu'elle va se battre contre eux avec leurs propres règles et avec leurs propres armes. Et en parallèle, on suit un jeune homme qui s'appelle Knight, enfin Lazare, bref, qui fait partie de ce groupe-là, mais qui a un comportement bizarre parce que d'un côté, il essaye a priori d'empêcher ses potes de la harceler. Ils lui disent elle a quand même tenté de mettre fin à ses jours, ce serait bien qu'on lui foute la paix, tu vois. Mais de l'autre côté, par message privé sur les réseaux, il lui dit des choses absolument terrifiantes, absolument dégueulasses. Du coup, Louve, elle sait pas trop et on va suivre ça. Et parce que c'est une romance quand même, ils vont avoir quelques rapprochements dans le bouquin, notamment parce qu'ils se retrouvent à faire des exposés ensemble, ce genre de trucs, vous voyez, et donc ils passent malgré eux du temps ensemble. Et vraiment, j'ai adoré cette histoire, j'ai trouvé ça absolument génial. J'ai adoré. Voilà, on est sur une romance ado. Je lis peu de romances ado comme ça. Et j'ai eu très peur au début parce que je voulais vraiment un truc fun, léger au moment où j'ai commencé la romance. Et en fait, ça parle de suicide au début, mais vraiment j'ai adoré. Et le livre que j'ai acheté, c'est le livre dans lequel les autrices, parce que Emma Green c'est un pseudo pour 2 autrices, ont écrit l'histoire de la tante de Louve. Et ça a l'air trop cool. Et d'après ce que j'ai compris, elles ont souvent des personnages en dehors des standards de beauté qu'on peut connaître et qu'on a en romance aussi. Et je trouve ça vraiment cool. Bref, j'ai adoré. J'ai presque plus de batterie, j'espère que j'ai le temps de faire mon outro avant qu'elle ne coupe. Donc je m'arrête là, j'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.